répète encore. C'est la résurrection. Il est vivant, il est ressuscité. Si lui, il est vivant, et toi, tu vas être aussi vivant ou vivante. Amen, hein? Dieu est vivant ou vivante. Parce qu'il est le ressuscité. Alors, avant de commencer, on va prier. Hein? Abba Père, Ombre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Parce que ta gloire est là. Merci pour tes enfants qui se sont déplacés pour toi ce matin. Pour que ton nom soit honoré, glorifié, exalté et béni. Papa, ce matin, quelqu'un pour louer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité. Et le ressuscité, il est vivant. Comme il est vivant, nous sommes ressuscités aussi avec lui. Et nous sommes vivants avec lui. Papa, merci pour cet temps si merveilleux que tu nous donnes ce matin. Pour que la gloire revienne à toi. Voilà. Amen. 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 Thierry, tu es venu là, mon frère? Non. Hein? Thierry, mon fils. Je vais la chercher. Oh, Déborah. Déborah qui a sauvé ici. Tu es à ta Bible. Ah non. Je vais acheter une nouvelle pasteur. Sandrine, si tu me donnes, achète pas la Bible à ton mari. Sandrine. Tu dois tirer ton mari. C'est ta Bible, ça, je vais acheter pour toi. Alléluia. Vous les mariés, quand le mari a l'anniversaire, il faut lui offrir une. Bible. Amen. La Bible. Parce que si je lis ici, si c'est que je lis, ce n'est pas ça, c'est que vous savez. Alors je vous mentir. C'est la raison pour laquelle on a besoin de parler là. Bible. Déborah, pas la Bible là. Bible, tu m'as acheté ça. Alléluia. C'est ma fille Déborah, quand je suis sorti dans le coma, je ne savais plus lire. Elle m'a dit, papa, je vais t'offrir un cadeau. Il m'a offert ça, le cadeau. C'est là maintenant j'ai lu sa lunette avec grand caractère. S'il m'avait donné le coma là, vos affaires là, coma là. Là, si l'internet là, je le veux. Alléluia. Alléluia. Mais le papier restera le papier. Mais là, si, regardez, je vais vous dire ceci ce matin. Vous voyez ce truc, il y a ce truc là. Demain, je vais ton truc là. Tu vois ce truc ici. Hein? Vous voyez ce truc ici. Si ça se casse, c'est foutu. Hein? Mais tandis que si ça tombe, pas, il va commencer à dire, si ça tombe, c'est fini. Mais ça, si ça tombe, ça reste. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ça la parole. Amen. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce qui va vous affranchir, c'est ce que vous lisez ici. Parce que regardez avec ça. Je peux dire, il va commencer à taper pour être là où je suis en train de dire. Mais avec celui-ci, hein. Alors, je vais lire ce matin. Matthieu chapitre 28. Je vous ai dit que je parlais lentement. Tu te donnes ma Bible pour lire. Tu te donnes ma Bible pour lire. Je me lis ça, tout ça ici. Lentement. Ça va marcher. Voilà. Après le sabbat, au cours de la semaine, Marie et Magdala et l'autre Marie allèrent voir le Seigneur. Et voici qu'il fut un grand tremblement de terre. La main du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair,
de peur et demeure comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Merci. Amen, merci. Amen. Après, l'aube, qu'est-ce qu'il est? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelle est la chose qui s'est passée? La chose qui s'est passée, c'est une chose qui est admirable d'abord. Admirable. Et cette chose qui s'est passée, qui est admirable, jusqu'à aujourd'hui, après 2000 ans, on proclame, on vit de cette chose qui est admirable. Et cette chose qui est admirable, c'est ce que nous appelons la résurrection. Alors, dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1 en descendant, on nous parle de la résurrection. Je vous ai déjà parlé le dimanche passé de Matthieu chapitre 27. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 28. Dans cette 28-là, on nous parle de la résurrection. Et regarde d'abord la personne qui a traduit la résurrection. La résurrection. Après le sabbat, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Allez voir le sépulcre, la tombe. Je vous ai déjà parlé le dimanche passé du sépulcre. Alors, voyons ici au chapitre 28 de Matthieu. Chapitre 28 du verset 1, on dit que à l'aube, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent ensemble au sépulcre. Au sépulcre, à la tombe, pour aller regarder ce qu'ils ils sont partis aller regarder ce qu'ils attendaient que les gens parlaient et disaient qu'il est mort. Et comme il est mort, l'histoire de sa mort était répandue partout. Partout, en commençant par Jérusalem et l'humanité entière. Et il est mort. Oh, il est mort. Oh, il est mort. Oh, il est mort. Après, je disais, c'est fini. Et les apôtres qui étaient avec lui diront toute sa vie, je vais dire, diront, quand il était sur la terre, c'est qu'ils ont fait les apôtres. Ils sont retournés dans leur travail quotidien de chaque jour. Parce que ce qui était arrivé, ils ont dit, non, c'est fini. Il est mort, c'est fini. Ils ont oublié tout. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ l'avait promis. Et les prophètes, quand nous lisons dans la Bible, nous verrons que les prophètes avaient prophétisé en disant ceci. Il sera né. Il est né. Il va grandir. Et puis par après, il va mourir.
et il va ressusciter. Et regardez, nous les autres humains, en commençant d'abord par les apôtres, ils ont lu, ils ont écouté ce que les prophètes ont dit. Ils ont écouté ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Mais quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dispersés. Et nous pouvons nous poser la question pour nous et à nous. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes ta vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu vis cette vie chrétienne du jour au jour. Point d'interrogation. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine, c'est l'être humain. L'être humain, quand tout va bien, il dit Alléluia, 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 Alléluia. Mais quand il y a l'obstacle, là, l'être humain ne dit plus Alléluia. Alléluia. L'être humain ne dit plus Alléluia. Quand il y a l'obstacle, et c'est ça qui s'est passé avec les disciples. Les disciples qui marchaient comme Jésus-Christ ne marchaient plus à ce moment-là comme Jésus-Christ. Parce que vous connaissez l'histoire de Pierre. Quand cette femme est arrivée devant Pierre, il a dit à Pierre ceci. Ah, ta façon de parler, ta façon de marcher montre que toi, tu étais avec ce monsieur qui est mort. Ce monsieur qui est mort. Vous savez, Pierre, il a dit ceci. Non, non, je n'étais pas avec ce monsieur qui est mort. Oh, le monsieur qui était mort, c'était qui? Son sauveur, son Seigneur, Jésus-Christ. Qui lui avait dit à Pierre, il avait dit à Pierre, je serai mort, et après 3 jours, je vais ressusciter. Maintenant, Pierre et les autres apôtres ont entendu qu'il est mort, il est mort, il est mort. Ils sont tous vaqués à leur travail. C'est qu'il y est. Et Marie Magdala maintenant, alors Bénichou, va au sépulcre ou à la tombe. Dans leur tête, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Quand ces deux femmes sont parties au sépulcre, ils étaient partis pour dire, peut-être là, on va être là pour aller Elle-même et les femmes avaient oublié ce que le Seigneur Sauveur Jésus-Christ avait enseigné, avait dit. Alors, en vous regardant ce matin, parfois quand nous regardons, nous posons la question, nous avons des années de conversion. Nous avons des années que nous avons dit que Seigneur est Sauveur, Jésus-Christ est notre Sauveur. Est notre Sauveur. Mais quand il y a l'obstacle, quand il y a les difficultés, quand il y a des problèmes, quand il y a des circonstances difficiles, est-ce que nous ne faisons pas comme les apôtres? Est-ce que nous ne réagissons pas comme les apôtres? Et parfois, on se réveille le matin comme ces deux femmes qui sont parties
sortir le matin au sépulcre pour aller pleurer. Et quand on se réveille le matin, quand vous vous réveillez ce matin, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quand il y a une difficulté? Est-ce que vous ne dites pas que, oh, Seigneur Jésus m'a oublié, Seigneur Jésus m'a abandonné, Seigneur Jésus m'a délaissé. Rendez-la mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas être comme Marie de Magdala. Ils sont partis pour aller pleurer. Mais vous allez écouter la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ils ont vu un ange qui est descendu du ciel. Avec un éclat de la lumière. Et quand il est arrivé, on dit ceci, son vêtement était comme quoi? Comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Son vêtement blanc était comme de la neige. Ésaïe, chapitre 1, verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit à propos des péchés? Si nos péchés sont comme ils deviendront comme de. Et le jour de la résurrection, ce qui s'est passé, la gloire de Abba Père, la gloire est descendue là. Et quand cette gloire est descendue, l'objectif, c'était pour la résurrection. Et cet ange, son habit était comme de la neige. Mais l'éclat de son habit, comme de la neige. Et ce matin, mon frère, ma soeur, ce que tu dois savoir, que dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, de voir l'éclair de la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. L'éclair de la gloire de l'Éternel qui va se manifester dans notre esprit. Pas dans notre corps, mais dans notre esprit. Parce que ce jour-là, ce n'est pas seulement le corps qui était ressuscité, c'était l'esprit. Alléluia. Et quand il y a la résurrection de l'esprit, on commence à mener une vie digne de son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons maintenant Marie Magdala, qui dit la parole de Dieu. Et elle continue. Et voici il y a un grand tremblement de terre. Je vous ai déjà prêché du tremblement de la terre le dimanche passé. Car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assut dessus. Alléluia! Alléluia! Amen. Quand le Seigneur est sauvé Christ, Marie Magdala encore, d'ici tu étais là, notre frère Lazare ne pouvait pas mourir. Tout, alléluia, ne pouvait pas mourir. Écoutez-moi bien, c'est comme les apôtres ont oublié. Jésus dit à Marie, ils n'étaient pas dit, je suis la résurrection et la vie. Il est dit, la résurrection et la vie. Il dit à Marie, Marie, réponds, oh non, on sait que tu es la résurrection et la vie. Mais écoutez bien, l'être humain, comme l'être humain recevra toujours l'être humain. Il
sera les derniers jours. Or, le Seigneur, il vient lui dire, là, à présent, pas au futur, au présent, que je suis, il n'a pas dit je serai. Non, il n'a pas dit je serai la résurrection. Amen. Il a dit que je serai, non. Vous avez déjà vu quelque part dans la Bible que je serai la vie et la résurrection. Non. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Il dit à Marie Magdalene, je suis la vie et la résurrection. Et quand il lui dit, oh non, au futur peut-être. Et c'est la même chose que nous. On nous a enseigné. On nous a peut-être, bon, on va observer au ciel. Et mes amis, non, il est la résurrection et la vie. Et quand on dit le mot la résurrection et la vie, on veut dire la résurrection et la vie en toutes choses. Signifie quoi? Écoutez-moi tranquillement. Donc là où il y a les obstacles dans ta vie, tu dois te dire qu'il y a la résurrection. Là il y a des problèmes, tu dois te dire qu'il y a la résurrection. Là où il y a des difficultés, tu dois te dire qu'il y a la résurrection. Là où il y a des... Que sais-je encore, tu dois dire qu'il y a la résurrection. As-tu l'habitude dans ta vie de dire que dans cette situation difficile, il y a la résurrection? Ou non, oui ou non? Alléluia. Oh, ça devait être. Ça devait être notre sujet. De dire non, dans ces problèmes et d'obstacles, il y a la résurrection. Tu dois savoir proclamer ce mot, la résurrection, quand il y a des difficultés dans ta vie, mon frère et ma soeur. Tu dois dire non, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, je sais, il y a une seule chose, il y a la résurrection. Il ne faut pas dire il y aura, non, loin de là, ce n'est pas au futur. Tu dois te dire qu'au présent, il y a la résurrection. Et tu dois marcher au corps dans cette vie de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Quand Marie Magdalene sont partis au sépulcre, dans leur esprit, ils ne pensaient pas à qu'il y a la résurrection et la vie. Ils pensaient que peut-être, et c'est ça que nous faisons aujourd'hui, quand il y a des difficultés dans notre vie, quand il y a des problèmes dans notre vie, nous disons peut-être ça ira. À d'autres temps, peut-être il y aura la résurrection au futur. Non, ça doit être au présent. Alléluia. N'aimez pas ce langage qu'on nous a enseigné nous tous quand vous serez au paradis, tout ira mieux. Non, le paradis. Alléluia. Alléluia. Il avait eu quoi? L'ange de l'Éternel. Quand il est arrivé, il a enlevé quoi? La pierre. Alléluia. Quand Jésus-Christ vient ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Ôte la pierre. Regardez. Il dit, ôte la pierre. Il n'a pas dit ôter. Il a dit, ôte la pierre. Quand il a voulu ressusciter qui? Lazare. Et ce jour-là, l'ange arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il ôte la pierre. Et la Bible est là, et là, ça se trouve là, tout dit-toi, mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il a dit? Enlevez la pierre. As-tu enlevé la pierre de ta vie? L'obstacle de doute méthodique. Qu'est-ce qui doute en disant peut-être ça ira ou bien ça n'ira pas? As-tu enlevé cette pierre?
Alléluia. Ce jour-là, la Bible nous dit c'était l'ange. Mais aujourd'hui, Seigneur, est-ce que toi as-tu ôté la pierre pour qu'il ait la résurrection en toi? As-tu ôté la pierre? Et ce soir-là, je domine la situation. Est-ce que dis à la personne qui est à ta gauche, à ta droite, en regardant, as-tu ôté la pierre et assis là-dessus? As-tu ôté la pierre et assis là-dessus? Tant que tu n'as pas ôté la pierre et assis là-dessus, il n'y aura pas la résurrection. Alléluia. Quand l'ange est arrêté, la première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté la pierre. L'ange est assis. Et la pierre, c'est ton obstacle, ses difficultés, tes problèmes, tes doutes même, qui doutent qu'il est. Alléluia. Est-ce que ça ira? Je ne sais pas si ça ira ou pas. Mais lui, il sait que ça ira. Parce qu'il est là. Résurrection. Mon frère, ma soeur, ôte la pierre. Alléluia. Tant que tu n'as pas ôté la pierre, je peux prier pour toi. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, chaque jour je te pose le main. Reçois, Saint-Esprit. Alléluia, reçois. Regarde, Kedal. Vous dites ça. Comme le disait le Shabbat, Kedal. Alléluia. Kedal. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas ôté la pierre, qui met l'obstacle, les doutes, l'incrédulité, rien ne peut se passer. Parce que ce jour-là, tant que l'ange n'était pas descendu pour ôter la pierre, il ne pouvait pas avoir la résurrection. Alors aujourd'hui, ce n'est pas là, c'est toi là. Ôte maintenant d'abord là. La pierre. Dis à la personne, dis ôte la pierre. Ôte la pierre. Ce soir, écoutez-moi bien. Ce soir, tu es ton incrédulité. Ce soir, les doutes, tu doutes. C'est peut-être manque de confiance en toi-même. Il y a des gens qui marchent, mais ils n'ont pas ce que j'appelle la confiance en soi, la maîtrise en soi. Et quand tu n'as pas la confiance en soi, la maîtrise en soi, il y a quoi? Il y a les doutes. Parce que quand tu auras des difficultés, des situations difficiles, qu'est-ce qui va se passer? La pierre est là. Et quand la pierre est là, oh Seigneur, regarde-moi le crédit maintenant. Oh Seigneur, regardez. Oh, t'es la pierre. Alléluia. Alléluia. Parfois nous prions, le Seigneur Christ nous regarde. Ils n'ont rien compris. Hein. Il y a un mot. Telestai. Tout est accompli. Anglais. Telestai. Tout est accompli. Donc, qu'est-ce qu'il a accompli, mes amis? Tout. Tout. Comme dit le Sénégalais, tout. Tout est accompli. À une condition maintenant de notre part. De mon côté, de ton côté, il faut que je ôte là. Alléluia. Si je n'ôte pas la pierre, si tu n'ôtes pas la pierre, mon frère, ma soeur, tu peux venir à l'église chaque dimanche. Tant que tu n'as pas ôté la pierre, il n'y a rien qui va se passer. Parce que ce jour-là, l'ange est arrivé. Quand il a ôté la pierre, la Bible dit qu'il s'est assis dessus. Est-ce que toi, mon frère, regarde-moi ma soeur, as-tu ôté la pierre et dit, je domine. Parce que quand l'ange est dessus, il s'est assis dessus, il a dit, je domine la pierre. Alléluia. Il a dominé la pierre. Quand j'étais assis, si je regardais, si je vais me brûler, n'est-ce pas? Mais l'ange, quand il s'est mis sur la pierre, il s'est assis. Toi, Pierre, à partir d'aujourd'hui, je te mets de tes côtés et je m'assois là-dessus. Je te domine. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, as-tu déjà dit à l'obstacle, je domine et je m'assieds là-dessus? Est-ce que tu as déjà ôté, mes frères, ma soeur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas ôter la pierre? Oh, pasteur, oh, il y a ce... Oh,
on t'est d'abord là. Hein? Et quand tu viens passer derrière ceci, le gars, tu savais là, que tu dois d'abord compter quoi? Hein? Alléluia. Donc, la pierre. Aïe, aïe, aïe. Et puis, après avoir fait la pierre, il dit, il va le dire. Pour vous, écoutez-moi bien ce qu'il dit. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Maintenant. Écoutez-moi bien maintenant. Peuple de Dieu. Pourquoi tu as l'esprit de la crainte maintenant? Est-ce que tu as ôté l'esprit de la crainte? Quand dit l'ange? Il dit pour vous. Au présent, pas vous. Encore la parole de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous, ma soeur, ne craignez pas. Mes amis, on dit pour vous. Mais on est au présent. Hein? Pour vous. Pardon, c'était dit pour toi. Si vous voulez bien. Ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Il y a la personne qui est à l'autre. Eh, mon frère, ma soeur. Pour vous, ne craignez pas la situation. Là, vous allez regarder pour ça. Parce que. Oui, c'est l'ange dit. Pour vous, ne craignez pas. Parce que l'ange voyait. Oh alléluia. Il voyait, ces deux femmes sont là, au sépulcre. Elles ont la crainte. Et quand je te regarde ce matin-là, tu as la crainte de la situation que tu es en train de traverser. Tu as la crainte. Si je sais quoi. Mais alors dit, ne craignez. Dis encore la personne, ne craignez pas s'il vous plaît la situation. Regardez les chrétiens, ils ont le slogan. On sait bien que les crucifiés. Mais quand il y a la situation difficile, tu oublies même ces mots-là. C'est comme ce genre-là. Marie hein? Il dit, ok. Vous cherchez qui? Dans leur esprit, regardez maintenant, regardez. Dans leur esprit, ils cherchaient qui? Celui qui a été crucifié. Ils s'arrêtent par là. Ils oublient qu'ils avaient dit que je suis la vie et la résurrection. Que c'est crucifié et il veut. Ils ont oublié. Et toi, tu dis, qu'est-ce que c'est pas d'abord que vous oubliez qu'il y a la résurrection. La crainte, pourquoi vous avez la crainte? Et d'ailleurs, pasteur, aujourd'hui c'est encore. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand vous avez l'esprit de la crainte d'une situation, donc vous êtes en train de faire quoi? Il est encore crucifié. Ces deux dames-là, cherchez celui qui est encore crucifié. Ces hommes-là avaient dit, pour vous, ne craignez. Il a commencé. Oh, c'est bon ça. Ne craignez pas, quel que soit. Écoutez mes amis. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances, quel que soit tes combats, il faut se dire quelque chose. Pour vous, il ne faut pas avoir la crainte de la situation. Dès que
tu as la crainte de la situation, tu donnes maintenant à l'autre le moyen, la possibilité d'agir encore plus dans ta vie pour te détruire, pour me détruire, pour vous détruire, pour nous détruire. Mais dès que nous comprenons, non, je ne vais pas craindre la situation. Cette situation, je dois surmonter, je dois dominer, contrôler, diriger, prendre l'autorité sur la situation. Alléluia! Amen. Tu dois être encore. L'ange a appelé et dit, ah toi Pierre, hein, je te dis, sors de là. Allez, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Alléluia! Il dit, toi Pierre, comme dit les enfants, parce que je sais, c'est lui que vous cherchez. Et puis je peux vous dire ce matin, je sais, quand vous cherchez la situation, vous vous dites, ah non, regarde Seigneur, j'ai prié. Regarde les chrétiens, j'aime bien les chrétiens. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai veillé, j'ai donné l'offrande, j'ai donné la dîme, j'ai fait ceci. Et il dit, tout ça. Quand tu n'as pas enlevé la pierre, quand tu as la crainte, tu peux faire tout. Non. Parce que tu crois qu'il est encore crucifié. Il n'est plus crucifié comme pour les catholiques. Avec la croix, je ne peux pas faire la croix là. Non, il n'est pas crucifié. Il est... Alléluia. 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 Vous le cherchez où? La situation que tu traverses. Tu cherches pour la solution. Tu as la solution avec toi. Le Seigneur, c'est la solution. Je suis la vie. Vie est la résurrection. Il ne peut pas dire non, je suis l'amour, pas la résurrection. Mais il a dit ici, la vie et la résurrection. Et regarde l'être, mais je le répète pour qu'il s'entre en nous. Quand Lazare est mort, c'était la même chose. Il a dit cela, il a dit ce mot-là. Mais ils ont dit, ok, c'est bien de dire ces mots-là. On nous le voir. Alléluia. Alléluia. Et nous, les chrétiens, parfois, on dit, Seigneur, j'ai prié, je vais voir. Il te dit, tu veux voir, porte la pierre. Combien de fois vous doutez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne combien de fois tu doutes depuis janvier jusqu'à présent. Combien de fois tu doutes? Combien de fois tu doutes? Si tu commences à compter le nombre de fois que tu as douté. Regarde, au nombre de quel mois d'avril, 4 mois de seulement. Si tu commences à compter le nombre, écoutez-moi bien, si tu commences à compter le nombre de fois que tu as douté, ça dépasse même le nombre de fois que tu as la foi en lui. Je vous dis la vérité. Si tu commences à compter le nombre de fois que tu as douté, depuis janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui, le 15 avril 2017, ou bien le 16, c'est pas moi, tu verras combien de fois que tu as douté. Peut-être chaque jour tu doutes, chaque jour tu doutes, chaque jour tu doutes, chaque jour tu doutes. Quand le chrétien doute, il dit, tu sais, ça ira. Non, ça c'est le doute. Alléluia. Amen. Les chrétiens disent, pasteur, ça ira. Mon frère, ça ira. Ma soeur, ça ira. Ça c'est le doute. Non, j'y crois. Alléluia. Mais quand les gars disent, ça ira.
Et l'autre dit, continue à dire, je lis, je sais, tu as ton douter, douter encore, c'est bon de douter. Il n'a rien dit. Il commence à dire, d'ailleurs, il n'a rien fait dans ta vie, il n'a rien fait pour toi, depuis que tu as prié, depuis que tu es chrétien. Tu peux dire, depuis que je suis chrétien, ça ne va pas. Et d'ailleurs, combien de fois à l'œuvre de d'autres? Amen. Il n'y a pas à lever. La révélation pour qu'il s'appuie avoir le lieu dans votre famille, dans la vie. C'est pas le problème. C'est pas. Écoutez, il a dit ceci, tout est accompli. Mais le problème, c'est pas chez lui. Lui, il a déjà tout a accompli. Mais le problème reste à moi. Ce n'est pas à lui. Tout est. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur. Répète à moi, combien de fois tu as douté? Regarde, n'aie pas peur. Combien de fois? Regarde ton mari là, combien de fois tu as douté toi là? Depuis janvier jusqu'à présent. Toi, mon frère, combien de fois? Oh. Hein? Alléluia. 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 Oh. Pour vous ne craignez pas. Pour vous ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été, regardez-moi bien, vous cherchez, et regardez bien, vous cherchez Jésus qui a été dans le passé. Ouais, là je dis, c'est dans Et nous, quand il y a des situations, au lieu de comprendre, donc, il a accompli, nous disons, non, regarde. Là, je le savais. Devant Jésus, c'est lui qui a été crucifié. Écoutez la réponse. Là, je dis, il n'est point ici. Et quand, regardez-moi, écoutez-moi, quand il y a une situation difficile, est-ce que tu dis, toi, situation, à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu n'es plus ici dans ma vie? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, toi, situation difficile, je sais que tu n'es plus ici dans ma vie. Parce que je sais que Jésus-Christ a déjà ressuscité la situation que je suis en train de traverser. Alléluia. Là, vous commencez à me dire, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, la situation n'est plus ici. Il n'est plus ici. C'est pour dire quoi? Il est ressuscité. Alléluia. 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 Il n'est plus. Écoutez bien, bien dans le Seigneur. Le Seigneur, il n'est plus. C'est vous dire. Il n'est plus dans le tombeau. Dans le sépulcre. Il n'est plus là. Ta situation n'est plus encore là. Seigneur, il n'est plus ici. Je sais que j'ai été crucifié. Point. Ici. Virgile, et il proclame en disant, il est ressuscité. Alléluia!
point ici, il est ressuscité. Cela veut dire que le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, est déjà ressuscité. Comme il est déjà ressuscité, tout est accompli. Il a déjà accompli. Mon Père, j'ai accompli ma mission. Mon Père, j'ai accompli ma mission. Alors, je reviens maintenant. Il est 18 ans. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux ces jours-là quand tu rentres j'ai tout accompli. Regardez maintenant, regardez-moi bien. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui oublient leur mission que le Seigneur les a assignée sur la planète Terre? Alléluia! Je répète, nous les chrétiens, nous oublions notre mission que le Seigneur nous a assujettis sur la planète Terre. Parfois, les gens disent non, ma mission, moi, j'étais petit, j'ai étudié, j'ai ma vie, j'ai des enfants, blablabla. Et les païens, qu'est-ce qu'ils diront? Que diront les païens? La même chose. Mais oh, le Seigneur et Sauveur Christ a donné à chacun de nous une mission qu'il doit accomplir sur la planète Terre. Et ce jour-là, après 1000 ans, quand on sera auprès de lui, il dira, mon fils, ma fille, ta mission. Tu vas donner la fiche à dire, tout est accompli. Alléluia. 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 Il te dit, mon frère, ma soeur, la situation que tu avais la crainte, je suis déjà ressuscité. Je suis ressuscité. Dis à la personne qui est dans le Seigneur Jésus, pas et sera, ressuscité dans ta vie. Faut dire à la personne dans ta vie. Et répète avec la personne, dans ta situation, le Seigneur Jésus est déjà ressuscité. Dans tes difficultés, le Seigneur Jésus est déjà ressuscité. Qu'est-ce que tu cherches que tu ne peux pas accomplir? Il a dit, regardez-moi, tout est accompli. Regarde-moi maintenant, qu'est-ce que tu cherches qui ne peut pas accomplir? Alors si tu dis qu'il ne peut pas accomplir, il devait menteur. Il devait dire menteur. Oh, il ne peut pas menteur, il a dit, Abba Père, la mission que tu m'as assignée sur la planète Terre, tout est accompli. Je suis venu sauver, j'ai sauvé et j'ai réconcilié. Alléluia. Et j'ai détruit les œuvres de l'autre. Tout est accompli. Mais les chrétiens, ils disent, et non, tout est accompli. Il est ressuscité. Oui, alléluia. Tout est accompli. Mes amis, non, laissez-le dire, c'est bon, il va bien. Tout est accompli. Dis à la personne qui est à droite, tout est accompli pour toi, mon frère. Tout est accompli pour toi. Pour terminer, tu dois savoir dans ton esprit que tout est accompli. Il est ressuscité. Tout est accompli. Il est ressuscité. Je répète pour la troisième fois pour pouvoir acclamer ressuscité. Tout est accompli. Il est